Bonjour, le débat sur la fin de vie ne cesse de rebondir. Mais je constate qu'il est trop souvent en décalage par rapport aux vrais enjeux, c'est-à-dire aux besoins concrets des personnes en fin de vie, de leurs proches et de leurs soignants. Mais voilà qu'une initiative vient d'ouvrir un coin bleu dans ce ciel un peu grisâtre. Intitulé Dernier secours, c'est une formation. Son objectif, aider les personnes confrontées à la fin de vie d'un proche à appréhender ces situations délicates. Ces ateliers existaient dans d'autres pays, ils viennent d'arriver en France grâce à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. En partenariat avec cette association qui réunit des professionnels et bénévoles en soins palliatifs, un site spécifique a été lancé. Les stages proposés y sont répertoriés avec inscription en ligne. Le mode de fonctionnement de Dernier secours est aussi simple que pertinent. Un binôme d'animation bénévole, constitué par un soignant et un non-soignant, tous deux expérimentés en soins palliatifs, réunit, soit en présentiel, soit en visioconférence, un petit groupe de personnes qu'il va initier aux gestes et attitudes essentiels, ceux d'accompagnement des personnes gravement malades ou dépendantes, notamment celles qui approchent du terme de leur vie. La formation est donc avant tout un échange et un partage d'expériences sur un sujet qui nous concerne tous, bien qu'il soit parfois tabou. C'est une façon de lever des peurs pour se réapproprier les rites et pratiques de l'accompagnement jusqu'à la mort. Ils sont si spécifiques à l'humanité qu'ils en sont peut-être l'élément le plus précieux. S'il faut des sages-femmes pour aider à l'enfantement, le grand passage aussi s'accompagne à l'autre bout de notre vie terrestre. Ouverte à tous, durant entre 4 et 6 heures, la session Dernier secours sensibilise, informe et guide ces accompagnants que chacun est appelé à un moment ou à un autre à devenir. Conjoint, frère ou sœur, enfant, ami. Aucun spécialiste des soins palliatifs ne prétendra jamais remplacer les membres de la famille, les amis des patients concernés ou encore l'aidant de proximité que l'on sait fragile et précieux. Par essence, les soins palliatifs sont ouverts aux volontaires, eux-mêmes formés. Mais surtout, il faut rappeler que ces soins palliatifs ne sont pas seulement destinés aux personnes malades, ils existent aussi pour leurs proches, ces aidants familiers intimement concernés par une fin de vie, alors qu'ils n'en ont le plus souvent pas l'expérience. Eux aussi sont éprouvés, eux aussi ont besoin d'écoute et d'aide. Leur offrir cette formation gratuite est un précieux moyen d'en prendre soin. La fin de vie de quelqu'un de cher induit des émotions parfois vives, souvent contradictoires, qu'il est bon de repérer, d'accueillir et de canaliser. Elle appelle des gestes et des attitudes spécifiques auxquelles chacun peut être initié. Elle provoque au jour le jour des questions de fond parfois complexes. Ces quelques heures de sensibilisation et de témoignage peuvent éclairer, rassurer, orienter, en évitant bien des tâtonnements, des maladresses et des malentendus. Voilà une formation d'intérêt public qui ose remettre la question de la mort au cœur de la vie. L'arrivée en France de Dernier secours est donc une bonne nouvelle.